Bonjour, bienvenue. Je voulais juste vous montrer un truc géant. Voilà, j'ai en train d'enregistrer des vidéos en pleine forêt, voilà, un endroit que j'aime beaucoup. Il y a un observatoire ornithologique, pardon, c'est mieux de dire comme ça. Et voilà, juste au détour, au bout d'un chemin, je tombe sur un immense lac. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il fait soleil, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir correctement. Voilà, je vais essayer de monter un petit peu la caméra. Voilà, c'est sans doute beaucoup moins beau en vidéo que ça a l'air en réalité. Mais je vous promets que lorsqu'on sort au bout du chemin, quand on arrive sur cet endroit, c'est absolument magique. Voilà, c'est très inspirant au point que j'en ai oublié le thème de la vidéo. De quoi ah oui, je voulais vous parler du pouvoir du positif et du négatif. Euh, on connaît tous le pouvoir du positif et du négatif. On sait tous que par exemple, voilà, les paroles nocives, les actions nocives finissent déjà par se retourner forcément contre nous et peuvent faire beaucoup de mal. D'accord. Euh, et aux personnes et aux choses qui nous entourent. Donc ne jamais trop user du négatif. Ne jamais trop user du négatif parce que voilà, ça se retourne, ça fait beaucoup de mal. Ça s'appelle tout simplement la magie noire, hein, sans vouloir, des fois en ayant des paroles nocives envers les gens, envers les choses. On ne se rend pas compte que l'on fait de la magie noire. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est une expérience que j'ai vue hier sur YouTube, une expérience que je vais reproduire, d'ailleurs je vous la montrerai aussi de mon côté parce que je pense que ça éclaire très bien des choses et ça va vous aider beaucoup si vous-même voilà, vous êtes en train d'essayer de cultiver le meilleur dans votre vie. Ça va un petit peu d'ailleurs dans l'optique d'une vidéo que je vais vous présenter dans quelques jours parce que je me suis amusé chez moi à magnétiser des tomates. D'accord. Alors je les ai magnétisées pratique de magnétisme, hein, on peut utiliser magnétiseur bien entendu, mais voilà, j'ai eu aussi beaucoup de volonté spirituelle, j'ai eu vraiment beaucoup de pensée mentale pour garder positif, et ces tomates qui doivent avoir à peu près maintenant 3 semaines. J'ai fait trois échantillons, alors malheureusement il y en a un échantillon que j'étais obligé de jeter, c'est tout simplement des tomates bio. La première, dont je ne me suis absolument pas occupé, a pourri en quelques jours, hein. 5 jours elle était moisie pourrie. Il y en a une que j'ai vraiment magnétisée qui elle est en train de gentiment sécher et se conserver, d'accord. Pourtant elle avait une petite toque, voilà, elle avait été un petit peu, elle était un petit peu altérée donc elle aurait dû pourrir. Et troisième point qui est extrêmement important, la seconde tomate que je n'ai pas magnétisée et que j'ai placée dans les mêmes conditions, enfin à 30 cm de la première tomate magnétisée, dans le même type d'assiette, n'a pas pourri non plus. Et que donc, si je me laisse poser, je vais vous reproduire l'expérience, hein. J'essaierai de tout vous filmer pour vous montrer les étapes par étapes. C'est que non seulement le magnétisme a permis, et la pensée positive a permis de conserver la tomate que je voulais conserver, mais que par effet de résonance, d'accord, cette tomate magnétisée a répandu cette énergie positive sur sa voisine qui était quoi, 30-40 cm, et qui du coup se conserve aussi. D'accord. Et donc l'expérience dont je voulais vous parler de la puissance du positif, donc de ne pas utiliser trop de paroles négatives. Nous en utilisons tous, hein. Il y a des chercheurs, enfin des psychiatres qui se sont entre guillemets amusés à compter le nombre de paroles négatives que nous pouvions dire. Généralement nous disons 3 fois plus de négatifs que de positifs. Pas que nous soyons des personnes fondamentalement méchantes, bien entendu. Tout simplement ça réflexe de protection, d'accord, face à une situation inattendue, face à une situation inédite, face à une situation que nous ne maîtrisons pas, une petite forme de peur et d'angoisse qui se manifeste, et que donc nous avons tendance à chercher toujours les inconvénients d'une situation plutôt que de chercher les positifs, et donc par là même d'avancer, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est avéré par les psychiatres reconnus. Et donc, mais là où c'est vraiment fort, c'est de voir que la pensée, l'action, des mots, des écrits peuvent avoir en fait sur les choses qui nous entourent. De mémoire, je vous invite à chercher sur YouTube. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup regarder les travaux pour sa simplicité. Une personne qui a écrit, qui est guérisseuse et qui a écrit 2 livres de mémoire. C'est Sandrine Muller-Bohar, exactement, qui fait beaucoup de vidéos et elle a fait une expérience sur le riz. Si je trouve le lien de la vidéo, je vous la mettrai juste dessous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris 2 pots identiques, lavés de manière identique.
elle a mis du riz bio en même quantité dans 2 pots, elle a mis de l'eau en même quantité dans les 2 pots, et puis bien sûr la même eau. Elle a fermé ses pots et elle a mis 2 étiquettes. Sur un premier pot, elle a marqué un mot très positif, un mot d'amour. Et sur un deuxième pot, elle a mis un mot négatif. D'accord? Juste un écrit. Hein, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques semaines, quelques mois? Eh ben, le riz du pot qui comportait le négatif a complètement pourri, alors que le riz du pot qui comporte le positif, le mot positif inscrit dessus, est resté en super état, est resté tel quel, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Ça doit vraiment beaucoup vous interpeller. Parce que rendez-vous compte, elle n'a même pas dû prononcer un mot, elle n'a même pas dû avoir forcément. Voilà, elle n'a pas prononcé un mot, elle a juste une pensée et un écrit positif et une pensée et un écrit négatif concernant ce riz. D'accord? Alors il faut prendre du riz bio, hein, parce que si vous prenez du riz, on va dire pas bio, des traités pour pas pourrir et tout, donc là ça ne fonctionnera pas. Et si vous prenez vraiment un riz bio, un produit naturel, je pense qu'on pourrait reproduire avec autre chose. J'essaierai peut-être avec un autre truc très périssable, genre des haricots par exemple, pourquoi pas. Euh, voilà, on voit, c'est impressionnant. Et donc on imagine très bien l'effet que nous pouvons provoquer avec des mots, des écrits, des pensées négatives. On voit très bien ce que peuvent provoquer les mots, les pensées négatives à notre rencontre, parce que nous sommes aussi une matière organique, hein, tout simplement. Nous constituons en grande partie d'eau, tout comme finalement le riz, et puis bah, l'eau qui est dans le bocal, hein, finalement, c'est exactement la même chose. Euh, et donc, l'expérience du riz s'applique aussi à nous, à ce que nous pouvons vivre, à ce que nous pouvons projeter, à ce que nous pouvons subir, à ce que nous pouvons faire subir. Si vous vous intéressez à la guérison, à la manière de soigner les gens naturellement et tout, comment, alors, par exemple, si vous faites du magnétisme, là vous comprenez déjà l'intérêt de comment on peut agir. Je reviendrai dessus sur d'autres vidéos. Mais si vous utilisez aussi des méthodes de soins naturels, la phytothérapie, l'aromathérapie, des choses comme ça, vous voyez que le fait d'utiliser quelque chose de simple, de pur, de naturel, peut avoir une incidence très importante. Alors, attention, hein, prudence, faites pas n'importe quoi, puisque les plantes et les huiles essentielles peuvent être très puissantes, donc ne pas les utiliser sur les conseils d'un professionnel avisé, bien entendu. Hein, ça peut produire des dégâts, mais justement, ça peut aussi faire du bien ou produire des dégâts. C'est que c'est très actif et que donc la puissance des choses naturelles, surtout si vous utilisez les bonnes choses à bon escient dans le dosage, peuvent avoir un effet complètement positif sur vous, comme bien sûr si vous faites tout le contraire, ça peut avoir un effet négatif. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse commenter cette vidéo, partagez vos expériences, vos avis, vos commentaires. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à la partager, vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, une très belle soirée.